Le voici. Il a toujours peur des représailles et préfère nous recevoir chez ses amis à Conakry. À l'écart des regards, du bout des lèvres, il raconte son histoire pour la première fois. Les abus du frère Albert auraient commencé un soir, au retour d'un match de foot, en 1996. Le soir, il m'a programmé chez lui, en haut dans sa chambre. C'est là-bas, pour la première fois, il a en profité sur moi. Et puis, c'est comme entre toi et ta copine. C'est pas facile à dire. Est-ce qu'il t'a violé? Mais bien sûr. J'avais 15 ans. Il disait, je vais te faire ça, je vais faire ça pour toi, je vais te faire entrer à l'école. Donc il abusait de toi et en échange, il te promettait l'école, il te promettait... Ouais. Le frère Albert aurait abusé de l'adolescent pendant 6 ans. 6 ans de souffrance et de silence. Tu n'en parlais pas parce que tu avais honte? Et lui? Avec sa personnalité, je vais dire ça parce que c'est une bonne personne. Donc tu as gardé ça pour toi toutes ces années? C'était entre moi et Albert. Ah, vous avez fait une promesse ensemble? Il t'a fait promettre de rien dire? Oui. À personne. Est-ce que tu lui en veux encore au frère Albert ou est-ce que tu as pardonné? Ça, jamais, je ne pardonne pas. Je ne vais jamais pardonner. Il a gâché ma vie. Chaque fois, quand je suis à l'église, je prie Dieu pour que cette sale chose qui s'est passée entre nous, que Dieu me pardonne. Ce qu'il a fait, un frère ne doit pas faire ça. Un prêtre ne doit pas faire ça. En 2002, la police guinéenne commence à auditionner les victimes présumées du frère Albert. Quelques semaines plus tard, sa communauté religieuse, les Frères du Sacré-Cœur, le rapatrie en France, dans un lieu inconnu. Après plusieurs mois de recherche, avec nos confrères de Mediapart, nous finissons par le localiser. Dans la région du Puy-en-Velay, en Auvergne. Le frère Albert vivrait au paradis, au sein de sa communauté religieuse. Sa congrégation l'a-t-elle caché pour lui éviter un procès en Guinée? Équipé d'une caméra cachée, nous demandons à rencontrer le frère Albert. Vous souhaitiez avoir quelques explications? Bon, écoutez, je vais voir si je trouve le frère Albert. Bonjour monsieur. Bonjour frère. Comment ça va? Nous proposons au frère Albert de poursuivre l'entretien dans la chapelle de la communauté, à l'écart des autres religieux. Juste, vous êtes resté combien de temps du coup en Guinée en tout? 10 ans. 10 ans. Je suis arrivé en 92 jusqu'en 2002. Et j'avais fait 20 ans en Côte d'Ivoire. À l'époque de la Guinée, il y avait eu des histoires avec le club justement de foot, d'agression sexuelle avec des gamins. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Non, non, non. Vous en êtes... comment ça s'est passé du coup? Moi, les supérieurs, quand ils ont été un petit peu au courant, ils ont demandé que je rentre. En fait, j'ai eu des problèmes avec certains footballeurs. Jeunes footballeurs, bon, et puis bon... Il y en a eu combien en tout, vous vous souvenez? Non, je ne pourrais pas dire. Non. Ah oui. Ils avaient quel âge? Ils avaient 15 ans à l'époque? Oh, c'était des adolescents. Oui. Oui, oui. En général, c'était déjà des adolescents, oui. Mais en Guinée, j'étais un peu comme un intouchable. Enfin, je ne veux pas dire que je ne m'occupais plus des lois, mais je me sentais invulnérable. Et puis bon, ça m'a quand même donné un coup sur la tête. Hein. Parce que du coup, la justice guinéenne, elle vous a poursuivi ou pas? Non, il n'y a pas eu de... Non, non. Comme je suis rentré assez vite, ça n'a pas tellement duré, disons.
Bon, quand ça s'est su, on m'a demandé de rentrer. Finalement, heureusement que la communauté vous a rapatrié. Oui, oui. D'accord. Et on vous a aidé au sein de la communauté? Bien sûr, d'abord en venant ici, c'était une maison où il n'y avait que des frères et puis que des adultes. Ici, j'avais plus les mêmes activités, j'avais plus les mêmes tentations ou occasions. Et je voulais vous demander, la justice guinéenne, c'est bon? La justice française, on vous a jamais embêté? Je n'ai pas eu d'ennui jusque-là. Moi, je ne vais pas dire le passé, mais on ne peut pas vivre avec ça sans arrêt. Contrairement à ses victimes présumées, le frère Albert aurait donc tourné la page, lui. C'est quand même pratique, les exfiltrations internationales. Vous laissez derrière vous la justice et vous pouvez vivre tranquillement au vert sans jamais être inquiété. Nous sollicitons une interview auprès des frères du Sacré-Cœur, la communauté du frère Albert. Leur siège est à Lyon. 980 religieux dans le monde, spécialisés dans l'éducation de la jeunesse. Après plusieurs mois, le responsable français, frère Cour, accepte de nous rencontrer. Donc si vous pouvez prendre votre dossier ou je sais pas, votre chemise ou quoi que ce soit. J'ai pas de notes à prendre. En parlant de notes, faut qu'on vous raconte quelque chose. Une source nous a transmis cette note confidentielle. Frère Cour l'a envoyée à son supérieur quelques jours avant notre entretien. Dans ce mail, il expose sa stratégie de communication nous concernant. Soyons subtils comme des serpents et candides comme des colombes. Parlez le moins possible pour ne pas s'enferrer comme barbarin. Dans le fond, c'est vrai. À qui doit-on des comptes, en l'occurrence? Pas d'abord aux journaux. Nous avons découvert ce document après notre entretien. Mais nous nous sommes dit que ça valait le coup de vous le montrer avant pour bien comprendre ce qui va suivre.